Om Shanti. Très souvent en méditation, ce qu'on recherche, c'est obtenir ce sentiment d'être libre, ne pas avoir d'attache qui nous limite. Sentir qu'on peut aller jusqu'au bout. Aller plus loin. Quand la spiritualité est forte intérieurement, elle amène toujours l'âme à se dépasser. Comme si on arrivait à agrandir notre esprit, agrandir notre cœur, élargir notre conscience. Le silence me donne toujours accès à une étendue beaucoup plus vaste. Vouloir être libre, c'est se libérer de tout ce qui est négatif en soi. Se libérer des pensées négatives, des sentiments négatifs et des vieilles impressions qui sont encore là dans l'âme. Quand l'âme se reconnecte à sa pureté originelle, à sa beauté originelle, c'est comme si elle sortait d'une cage. Et on sent que souvent, c'est le mal qui nous tient en cage. Notre colère, notre insatisfaction face à soi-même ou au monde, nos frustrations. Et plus les éléments extérieurs ou les forces intérieures nous agressent, et plus on a le sentiment de s'accrocher au barreau de cette cage. Et pourtant l'âme sent qu'elle a besoin de retourner en elle-même, dans les profondeurs du silence. Ressentir cette paix profonde, véritable, pour être capable de lâcher prise. Comme s'il fallait lâcher prise par rapport à son propre ego.
Un esprit libre est un esprit dont les pensées viennent des profondeurs du silence, comme des inspirations. Ce sont des pensées qui nous élèvent, et non pas des pensées de l'extérieur qui nous limitent. Être libre, c'est être fort. C'est être attiré vers la lumière. C'est être capable d'aller au-delà. Avec une confiance en soi. Une confiance en la vie. Une confiance en Dieu. Et la liberté, c'est se laisser porter par l'espoir. Se laisser porter par l'amour. Se laisser porter par le bonheur. Et cette attirance pour être libre nous inspire à ne plus s'attacher, à ne plus dépendre, et la liberté de l'âme amène une telle satisfaction qu'il n'y a plus aucune attente par rapport aux autres. Et en étant libre, on est pleinement disposé à apprécier chaque moment tel qu'il est, chaque être tel qu'il est, et de s'apprécier soi-même aussi tel que nous sommes. La liberté n'a pas d'attente. En ressentant cette paix intérieure, cet amour, ce bonheur, c'est comme si l'esprit pouvait voir à l'horizon toute cette lumière qui l'attire, toute cette douceur d'être. Ce sentiment d'être capable de s'ajuster à toute situation, d'accepter les autres, sans que jamais ça ne devienne les barreaux d'une prison ou d'une cage. Et devant un obstacle qui peut paraître comme une montagne, un esprit libre est inspiré à aller plus haut. Il accepte que la montagne soit là et qu'elle puisse l'inspirer à aller encore plus haut. Parce que la liberté
n'a pas peur des montagnes. Alors je garde mon esprit ouvert, mon cœur ouvert. Et je ressens cette liberté d'être tel que je suis, sans peur, sans inquiétude. Et je profite pleinement de ma liberté. Bonsoir, bienvenue tout le monde, content de vous retrouver. Alors, s'il y en a qui sont sortis d'une cage mentale, émotive, j'aime bien le thème de la liberté, la liberté de l'esprit. Je pense que ça a été une des valeurs qui m'a le plus attiré quand j'ai découvert la méditation. Le sentiment, en fait, qu'on pouvait se sortir d'une espèce de marasme, une espèce de blocage qui pouvait exister à l'époque. Je ne sais pas si c'était les blocages de la vingtaine, les blocages de la transformation de jeune à adulte, ou les blocages de vouloir des choses qui paraissaient inaccessibles. Mais il y avait souvent le sentiment d'être limité, de voir le monde tel qu'il est, de ne pas savoir quoi faire, ou de voir le monde tel qu'il nous est imposé, de ne pas savoir comment le tolérer. Et pour moi, la notion de liberté, c'est une notion qui est reliée à cette capacité à éliminer le mal. Je sais que c'est un mot bizarre de parler du mal. Des fois, on ne veut même pas le prononcer parce que c'est comme mal. Il ne faut pas parler du mal. Et des fois, on se demande à quoi on parle. C'est parce qu'il est religiosité, le mal. Le bien, le mal. Il est catalogué de façon dangereuse. Et en rejetant la religion, on a voulu aussi rejeter le mal, parce que c'est la religion qui nous a beaucoup dit que ceci était mal et que cela était bien. Et qu'à un moment donné, on s'est dit, on a remis en question le bien et le mal. Puis on aimerait bien qu'il n'y ait rien de mal et que tout soit bien, non? Ça serait tellement mieux, plus simple dans la vie. Et puis... Et je sais que c'est pas du tout le thème de ce soir, mais je vais y arriver. C'est une longue introduction qui va arriver vers autre chose. Parce que pour moi, la liberté est nécessairement reliée aussi beaucoup à cette dimension du pardon. Dans
La pratique spirituelle, moi, ce que je trouve fabuleux, c'est savoir qu'il est possible de se libérer du mal, qu'il est possible de se libérer de ce qui nous fait mal. Et souvent, même que ce soit ce mal qu'on ressent de l'extérieur ou ce mal qu'on ressent de l'intérieur, de savoir qu'on peut se libérer de cette souffrance. Pour moi, c'est le plus grand espoir qu'on puisse obtenir. C'est comme aller chez le médecin puis savoir que ça va être génial. Il va me dire ce que c'est, il va me faire un petit bout de papier, je vais courir à la pharmacie, je vais prendre 3 pilules puis je vais être libéré. C'est bon ça, non? Ça, c'est la formule qu'on souhaite toujours face à la maladie, non? Quand le mal, tu sais, quand le mal est là, on dit souvent que la maladie, c'est le mal à dit, non? Mais quand ça fait mal, on ne veut pas avoir mal. On dit que souvent l'être humain est motivé par 2 seules choses. Éviter le mal et être plus dans le bien, dans le bonheur. Et tout ce que les gens font, c'est soit pour être heureux, soit pour éviter d'avoir mal. Et ce mal qu'on peut identifier à un malheur, un malaise, un mal de vivre, mais aussi à une douleur, une peine, une souffrance. C'est toute le même bobo qui fait mal, quoi. Et ce mal, quand il est en nous, ben on essaye des fois de le cacher, le camoufler, l'enfouir, l'éviter, le mettre de côté. On dit changer le mal de place. Tu fais juste le bouger d'un endroit à un autre. Tu vas pas bien avec quelqu'un, finalement tu vois plus la personne, mais tu vas mal avec un autre, ben ça change le mal de place. Hein. Et on bouge le mal de place, hein. Mais on s'en libère pas. Et la spiritualité, pour moi, l'essence de la spiritualité, c'est être capable d'éliminer le mal, de l'enlever. Puis ça fait mal d'enlever le mal. Ça fait du bien après, mais sur le coup, ça peut faire du mal. Je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà eu des échardes. Tu sais, quand tu as un truc dans le doigt ou quelque part, là, tu prends une pince ou un couteau si tu es vraiment nul puis que tu n'as pas de pince, puis tu essayes d'enlever le petit bout de bois, puis c'est pas agréable. Alors, on a plein d'épines qui sont coincées dans l'âme et ça fait mal. Et l'âme veut enlever ses épines. Et donc, dans ce sens-là, on cherche cette liberté. Mais liberté quoi? C'est la liberté par rapport à cette souffrance. On veut plus souffrir, on veut plus avoir mal. Mais il y a des maux qui viennent de l'intérieur, puis il y a des maux qui viennent de l'extérieur. Et se libérer de ça, ça va passer à un moment donné, c'est là où on va devoir tomber dans l'étape du pardon, qui est une étape essentielle dans cette libération par rapport au mal. À un moment donné, comment on appelle ça, les gens qui sont en prison peuvent demander à un moment donné à être libérés avant d'avoir purgé leur peine complète, non? Une libération conditionnelle. Et donc, ils vont être pardonnés dans un sens, on va les laisser sortir plutôt que prévu. Et je pense qu'on est tous un peu dans la prison d'un mal quelconque. Il y a des relations qui sont devenues des prisons. Il y a des emplois, c'est devenu une prison. Nous, on nous dit souvent au boulot, dans une prison en or, parce que tu peux plus quitter ton boulot, tu es rendu trop loin, ça fait trop longtemps que tu travailles dans la compagnie, puis tu as trop cotisé à tes fonds de pension, puis à toutes ces bêtises-là, que finalement, partir avant la fin, c'est comme tout jeter par la fenêtre. Donc on dit que tu es dans une prison en or. Mais c'est une prison pareille. Pour certains, pas pour tout le monde. La relation peut être une prison, le travail peut être une prison, le corps peut être une prison, l'hiver peut être une prison, le stationnement peut être une prison. Il y a bien des mots qui font mal, non? Et se libérer de tout ça, à un moment donné, c'est ça. On passe par le confessionnal pour enlever le mal, puis dire qu'est-ce qu'on a fait de mal pour éviter d'avoir mal. Ça s'appelle le pardon. C'est une belle introduction, non? Oui! On l'a abordé par la bande. Arrivé complètement par la bande. Et ce qui est beau dans cette conquête du mal, c'est que l'âme devient le conquérant ou la conquérante du mal. Et pour moi, ma relation avec le mal, c'est que le mal n'arrête pas de venir. Il vient tout le temps. T'as beau vouloir ne plus avoir mal, le mal vient quand même.
tu veux plus, t'as beau vouloir ne rien vivre de mal, il y a toujours une mauvaise nouvelle qui arrive qui fait que finalement ça va mal. Puis tu vois que ça aille toujours bien, mais ça va toujours mal. Il y a toujours quelque chose qui va mal. Et on peut pas l'éviter. On peut méditer, mais on peut pas l'éviter. C'est le problème. Tu peux méditer là-dessus. Mais par contre, on peut acheter un habit de super-héros. Et moi, c'est ça que j'aime chez les super-héros, c'est que, écoute, un building leur tombe dessus, puis à un moment donné, la pierre s'ouvre, puis il sort de là avec ses bras comme ça, puis il part à voler encore. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. Et l'idée, c'est que le mal leur tombe dessus, mais ils sont imperméables au mal. Et la spiritualité, ce qu'elle nous apprend, c'est de trouver son bouclier, de trouver sa cape magique, de trouver son imperméable au mal. Comment être à l'épreuve du mal. Ça paraît un peu hollywoodien comme aventure, mais ça peut être très spirituel. Et l'être spirituel affronte le mal, mais avec sagesse, avec un pouvoir spirituel, sachant que tu ne peux pas éviter le mal. Mais on peut par contre ne pas être affecté par le mal. Des problèmes vont survenir, mais on peut être détaché, résoudre le problème, ne pas être influencé. On peut vivre des situations très difficiles, des relations très difficiles, mais être équipé, spirituellement parlant, pour que cette situation difficile ne fasse pas mal. Et la formule qu'on utilise beaucoup dans le Raja Yoga, qui est très belle, c'est « ne fais pas de mal aux autres, mais n'accepte pas le mal des autres non plus ». Et il y en a un qui est beaucoup plus facile à faire et à dire que l'autre. Parce qu'on peut éviter de faire mal aux autres. On se dit « ça c'est entre mes mains ». Mais ne pas accepter le mal que l'autre me fait, ben là encore on se retrouve dans la même petite case du pardon, en disant « oups, tiens, faut encore passer par là ». Et le yogi, la beauté du yogi, une âme qui est connectée, qui arrive à se brancher, c'est une âme qui arrive à trouver le pouvoir nécessaire pour contrer le mal, y faire face, l'accepter, mais être capable d'aller, de ne pas se faire détruire ou de ne pas se faire mal en contact avec le mal. Je pense qu'on est tous assez habiles pour approcher un cactus avec prudence. Puis c'est très bien qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec un cactus. Non? Si tu as une belle fleur toute douce, toute tendre, tu sais que tu peux la prendre puis l'accueillir. Cactus, tu fais très attention. Le mal, c'est pareil. Pourquoi on prend le mal des fois à plein de mal? Ouch! Eh ben, fallait pas toucher. Et des fois, on n'apprend pas et on continue à se mettre la main en plein dedans. Alors ça est bien théorique et parabolique, mais bon, c'est l'introduction à la notion de pardon. Et la raison pour laquelle je voulais commencer avec ça, c'est que dans la dimension du pardon, moi j'y vois un petit peu 3 étapes. Et la première est de vouloir pardonner. La deuxième sera de savoir pardonner. Puis la troisième sera de pouvoir pardonner. Il y a une grande nuance entre vouloir, savoir et pouvoir. Il y en a qui veulent, mais ils ne savent pas comment, puis ils ne peuvent pas. Il y en a qui, tu sais, ils savent plus ou moins, ils ont lu beaucoup là-dessus, ils sont très très érudits, mais ils ne sont pas capables, ils n'y arrivent pas. Et il y en a qui, au départ, ne veulent pas pardonner. Et c'est là où je pense que c'est très intéressant de... Et je sais que des fois, j'ai tendance à être pas mal dans les nuages, c'est de la déformation électronique, on travaille dans les clouds maintenant, donc c'est normal d'être un peu dans les nuages électroniques. Mais pour vous donner un côté pratique, plutôt que de vous donner un exemple, je vous invite à trouver dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes, penser à une situation de pardon que vous avez du mal à faire. Ça peut être vous pardonner vous-même par rapport à quelque chose, ou pardonner à un autre, ou une autre. Puis essayez de garder une situation très particulière, très spécifique en tête, plutôt que moi donner un exemple personnel ou artificiel. Ce sera plus utile si vous gardez un exemple personnel,
J'invite à ceux qui dansent en ligne ou qui sont en train de jouer avec l'ordinateur ou qui nous regardent en 2049. Là, ça me plaît, moi, ce concept qu'on va être regardé un jour en 2049, peut-être. Je serais peut-être mort, ce serait comme... Mais bon, je dis n'importe quoi, ok. Juste pour voir si vous écoutez. Et de se dire que pensez à une chose spécifique qui est associée au pardon. Et moi, j'ai regardé, puis très, très honnêtement, il y a juste 2 personnes en ce moment dans ma vie envers qui le pardon n'est pas mûr, n'est pas complété encore. Tu sais, dans les fois, c'est toujours avec l'ordinateur, mais tu appuies sur une commande, là, puis ça tourne, puis ça dit chargement. Tu sais, ça s'en vient, mais t'attends, puis t'attends. Il y a 2 individus, j'ai commandé le pardon, j'ai appelé 1-800 pardon, j'ai donné leur nom, puis j'attends. Puis c'est marqué processing, ça s'en vient, bouge pas. Alors, j'attends, mais je sais que c'est pas finalisé, quoi. Il est juste un petit peu finalisé. Il y a juste 2 personnes. J'ai vraiment repassé à tout mon calepin d'adresses connues, inconnues, conscient, inconscient, puis il y a juste 2 personnes. Et ça m'intrigue parce que c'est comme si j'avais déplacé plein d'autres pardons dans ces 2 petits-là qui restent à faire. C'est pas des grosses choses, c'est des tout petits pardons. Mais il m'intrigue parce que je sais qu'ils sont encore les 2 petites aiguilles sur les 2 petits boutons qui me restent à régler, qui m'énervent. Puis ils sont là pour me dire, regarde, avant que tu penses que tu as vraiment pardonné à tout le monde, nous, on va continuer à appuyer sur ton petit bouton juste pour que tu saches que tu as encore un bobo quelque part. Alors, j'imagine, vous en avez peut-être 1 ou 2 aussi qui traînent. Pensez à ces petits boutons, enfin, pas les boutons, les personnes, je veux dire, qui sont les boutons ou qui appuient sur le bouton. Et donc, face à cette situation-là, on va juste passer à vouloir, savoir, pouvoir. Qu'est-ce qui nous empêche de vouloir pardonner? C'est vraiment intéressant. Pourquoi on ne veut pas pardonner? Parce que ça fait encore mal. Ça fait encore mal. Mais souvent, c'est parce qu'on leur en veut. Je sais pas si ça marche dans une autre langue, mais en français, ça marche très bien. Et on veut pas pardonner parce qu'on leur en veut. Et ça marche exactement pour soi-même aussi. Pourquoi on ne voudrait pas se pardonner soi-même? Parce qu'on s'en veut. On a soit des remords par rapport à soi-même, soit des reproches par rapport aux autres. Parce qu'on sait qu'on va être dans les problèmes. Parce que? Parce qu'on sait qu'on va être dans les problèmes. Parce qu'on sait qu'on va dans... Ouais, c'est... On veut pas faire le travail. On veut pas pardonner. Il y a des gens... Moi, je pense sincèrement qu'il y a des gens à qui on dit « Ah, j'y arrive pas, etc. » Mais à la base, je pense qu'il y a des pardons qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne veut pas vraiment profondément les faire. Et la seule raison pourquoi on ne veut pas le faire, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi c'est vraiment important de le faire. Et on pense que c'est mieux de ne pas pardonner et qu'en ne pardonnant pas, on défend une raison et une justification et une justice plus forte que si on pardonnait. On se défend soi. Ouais. Puis aussi, on se dit peut-être inconsciemment qu'en pardonnant, c'est comme si on donnait raison à l'autre. Et ça, on disait non, 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 non. Pourquoi on ne veut pas donner raison à l'autre? On lui en veut. Et en vouloir à l'autre, c'est vouloir souvent une revanche. C'est vouloir dire à l'autre, toi là, tu m'as fait mal. Hein? Ben moi, j'ai envie de te faire le même mal. Parce que tant que je t'aurais pas fait le même mal, je serais pas capable de m'éloigner. Ouais. Et on nous a mis ça dans l'œil puis dans la dent. Hein? Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça qu'on nous a mis dans la tête. À Moïse. Mais il a juste fait une erreur de traduction. D'après moi, ça vient d'un hébreu qui voulait pas dire ça du tout, qui voulait plutôt dire tu me regardes, je te regarde et on s'aime, puis tu mords pas, je mords pas, puis on a une belle dent. Tu sais. C'est sûr qu'ils ont mal traduit. Ils ont mal traduit. Et bon, il l'applique. Alors, mais si on y pense, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça?
de ne pas vouloir pardonner au départ. Qu'est-ce qui fait qu'on veut vraiment pardonner? Moi, j'oserais dire que on ne veut pardonner que lorsqu'on veut vraiment redevenir libre. C'est pour ça que j'ai fait cette grande ellipse au début. Et vouloir pardonner veut dire que ma liberté est plus importante que la justice. Ça, c'est dur parce qu'on est souvent attaché à la justice, à juste titre, mais au prix de notre liberté. Ultimement, pardonner, c'est redevenir libre. Et parce qu'on pense que c'est injuste, on renonce à notre liberté pour exercer une justice qui est non pardonnable, qui est punitive. Pardon veut dire qu'on renonce à la justice punitive. Mais on tient notre liberté ici. Non, pas une liberté légale, mais pas une liberté spirituelle. Une liberté spirituelle, c'est que tu n'as pas de mal. On veut se libérer. Pour moi, le pardon, c'est vouloir à un moment donné me libérer du mal que je ressens à ne pas pardonner. Mais on pense que le mal qu'on ressent vient du mal que l'autre m'a fait. Mais en fait, le mal qu'il m'a fait est terminé. C'est fini, c'est fini. Il l'a fait il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 2 minutes. Il est terminé. Mais le mal que je ressens, c'est le mal que je ressens à ne pas pardonner. Parce que le moment où on pardonne, on n'a plus mal. Sauf s'il y a guerre. Si l'autre continue. C'est guerre, oui. Ben, si l'autre continue, on pardonne plus. On rebelote. Tu avais une question là? Oui. Qu'est-ce qu'il passe si, quand on parle des autres, on ne peut pas savoir parce que... Attends, on va juste te donner le micro pour que tout le monde entende. Et surtout ceux qui sont en ligne aussi, quelqu'un parle. La question, ça serait, qu'est-ce qu'il... Un petit peu plus près. Ah. C'est comme une cornet de crème glacée. Là. Oui, ma question, ça serait, peut-être c'est parce que chacun fait sa façon de pardonner, mais des gens qui ne veulent pas pardonner, mais ils se sentent libres, par exemple, quelqu'un qui a... souvent, c'est comme pardonner, c'est relié, je ne suis pas d'accord, à oublier. Comme on pardonne, si il y a quelque chose qui ça nous a fait du mal, on l'oublie. Mais pour l'oublier, on prend distance, non? Comme quelqu'un m'a fait quelque chose, ma façon de pardonner, c'est ok, j'oublie, je n'y pense pas à ma tête, mais je ne vais rien savoir de cette personne. Pour moi, c'est pas ça, pardonner. Mais qu'est-ce qu'il passe s'il y a des gens ils n'ont pas besoin de pardonner? Je ne sais pas si je comprends. La question, pour ils ne moi, sont pas libres, alors? Ouais, ben je pense pas parce que mon observation, puis je peux tout à fait me tromper, et je prétends pas du tout avoir une connaissance de l'humain parfaite. Mon observation, c'est que souvent les gens qui disent moi, pas besoin de pardonner, c'est passé, ils sont satisfaits avec leur colère et leur rancœur qui restent encore là. C'est-à-dire qu'ils vont dire, justement, ils sentent pas le besoin de pardonner. Ils veulent pas pardonner. Mais ils sentent pas le besoin de pardonner parce qu'ils sont OK de vivre avec ce rejet, cette distanciation, cette accusation, ce jugement sur l'autre. Et j'aurais tendance à dire ces gens-là sont en prison sans savoir qu'ils sont en prison. C'est intéressant parce que où je vais aller, c'est que parfois, j'aimerais pas avoir besoin de pardonner. C'est comme si, selon ta métaphore, ça serait que parfois on se rend compte qu'on est en prison. Et parfois, quand on regarde quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il est dans la prison de ne pas se libérer, est-ce que parfois j'ai l'idée de on est plus heureux dans l'état de ne pas être... Je sais pas si... Ah non, je comprends ce que vous voulez dire. Il y en a qui sont, d'ailleurs, il y en a qui aiment être en prison. On a des cas de gens qui vont sortir de prison puis qui
quelque chose de mal parce qu'ils veulent retourner en prison. Ils étaient beaucoup mieux en prison, nourris, logés, pas de loyer, etc. Mais c'est de voir, là où j'essaie de... Parce qu'il faut s'entendre sur cette notion de libérer. Tu sais, être la liberté dont on parle, c'est une libération de l'esprit, c'est une libération du cœur, c'est une libération spirituelle. C'est-à-dire que ça nous permet de nous élever. Il y a des gens qui sont très contents et fonctionnels et satisfaits dans un état d'être où il n'y a pas d'élévation spirituelle. Ils vivent avec leur colère, ils vivent avec leur rancune, ils n'ont aucun problème à dire que la voisine, c'est la pire des imbéciles, nanana, puis ils sont très à l'aise avec ça. Puis ils vont dire, moi je suis très bien avec ça. Je vis bien avec mon jugement, ma rancune, mes reproches, mes jugements. Et ils gèrent leur vie comme ça. Et je juge pas, hein, je dis juste, des gens sont bien comme ça. Dans le contexte de spiritualité dans lequel on travaille, ça correspond pas à une liberté d'âme dans laquelle on accède à un état de paix, de pardon, de bien-être, d'amour. Tu sais, je dis souvent, soit on est une épine ou on est une fleur. Tu sais, on pique ou on accepte que le nez de quelqu'un se mette devant nous, puis on émane du parfum. La liberté créatrice. Liberté créatrice, c'est une liberté spirituelle. C'est de liberté de ne pas souffrir. Beaucoup de gens, je pense, ne savent pas qu'ils souffrent. La question qu'on pose quand les gens viennent au Raja Yoga souvent, c'est de demander, est-ce que vous pensez qu'il existe un bonheur permanent? Un bonheur plus grand que celui qu'on vit actuellement? Il y a des gens qui ne se rendent pas compte que de ne pas être plus heureux qu'on est aujourd'hui, et d'une certaine façon, être un peu malheureux. Et quelqu'un qui se satisfait d'un tout petit peu comme ça, sans se rendre compte qu'il y a un bonheur illimité, accessible, est une personne qui se conforte dans un petit bonheur, mais qui ultimement souffre aussi, parce qu'ils ne sont pas à pleine capacité. Si quelqu'un n'a jamais exploré un espace plus grand qu'une chambre à coucher, un appartement qui n'est jamais sorti, on peut dire que il est heureux. Il est heureux dans son appartement, mais il est ignorant de ce qui existe à l'extérieur. Et des fois, on est jaloux de ces gens-là, parce qu'on dit, comme tu disais, on préférait être heureux dans notre petit appartement que en prison dans un petit appartement, parce qu'on sait ce qu'il y a à l'extérieur. Et le jour où on goûte à une liberté spirituelle, on se rend compte à quel point on était emprisonné. Alors, la notion de pardon, quand je dis qu'il y en a qui ne veulent pas pardonner, c'est parce que justement, soit on justifie le fait qu'on n'a pas à pardonner, et il y a des gens qui vivent très bien avec ce sentiment-là. Quelqu'un m'a fait du mal, je ne lui pardonnerai jamais, et je suis très bien avec ça. Et ce qu'ils vivent, en général, c'est un petit peu de colère permanente qui est toujours là. Mais ils acceptent ça. Et on dit, ok, je suis correct avec ça, parce que c'est de la justice. C'est ça leur sens de justice. Et c'est pour ça que je dis que si on renonce à la justice punitive, on peut accéder à une liberté spirituelle. Pourquoi? Parce que quand on va vraiment pardonner, si, mettons, on transcende cette notion de ne pas vouloir, puis qu'un jour on prend conscience qu'on n'est pas à pleine capacité à cause de ce manque de pardon, et que là on expérimente le pardon, mon observation, encore une fois, c'est que tous ces gens qui font ça arrivent dans un état dans lequel ils vont dire « Waouh, je n'ai jamais imaginé qu'on puisse vivre ça. Puis maintenant que je vis cette liberté, qu'est-ce que j'en ai souffert de ce non-pardon? Qu'est-ce que j'en ai voulu à cette personne? » Et c'est pour ça que je vous propose l'idée que repensez à cette notion en vouloir à quelqu'un. C'est pas un sentiment heureux, là. Quand tu dis, j'en veux vraiment à cette personne, mais j'accepte, c'est correct. Bon, moi, je veux dire, ok, mais tu es heureuse avec cette rancune. Cette rancune crée de la souffrance, mais on l'accepte. Tu sais, on vieillit tous un petit peu, on apprend à vivre avec nos bobos à un moment donné, puis un genou, il marche moins bien. Puis à un moment donné, t'arrêtes d'aller voir le médecin, puis bon, regarde, il marche moins bien, puis je vais arrêter de faire du sport, je vais faire attention. Quand je monte les escaliers, ça fait quick, puis on vit avec ça. Mais imagine quelqu'un arrive, puis dit, voyons, pourquoi tu vis comme ça?
T'as jamais appris qu'il y avait une confiture spéciale grand-mère anti-mal de genou? Écoute, c'est à base de racines de... j'invente n'importe quoi. Là, le jour où tu découvres qu'il y a une confiture grand-mère qui t'enlève le mal de genou, puis tu la manges, puis que ça enlève le mal de genou, tu vas dire, hey, j'étais-tu bête? Passer 10 ans avec un mal de genou pour rien. Et c'est là où je trouve que cette volonté d'être libre, quand elle naît en nous, va nous obliger de passer par un pardon. Parce qu'il y a des êtres à qui on ne pardonne pas parce qu'on leur en veut. Et ultimement, je pense que le plus dur sera de vouloir se pardonner à soi-même. Et pour éviter de devoir se pardonner à soi-même, là on fait souvent ce qu'on fait aux autres, on essaye d'oublier. On le met de côté. On ne veut pas le regarder. Puis quand on a des obstacles de vie, puis qu'on va chez un psy, puis qu'il nous dit, regarde, il retourne dans le passé, puis il dit, ben tiens, je vais te trouver quelque chose. Puis tu fais quoi avec ça? Puis là, il dit, ah, ça fait mal. Ah ben oui, on vient de retoucher un bobo. La liberté, c'est de leur mettre sur le nez ce que tu ressens. Alors à un moment donné, on veut aller plus loin. On veut accéder à une dimension spirituelle beaucoup plus forte, beaucoup plus grande, beaucoup plus libératrice. Et donc la première étape pour moi, c'est de se poser la question, est-ce que je veux vraiment pardonner? Et si je veux pas complètement, c'est de me demander qu'est-ce qui me retient. Et souvent, c'est la volonté d'exercer une justice punitive. C'est la volonté de faire du mal à l'autre. Et mon expérience personnelle, c'est que quand je me vois voulant faire du mal à l'autre, ben là, moi, je me questionne à savoir, c'est ça que j'aime bien? Est-ce que j'aime être comme ça? Tu sais, de planifier faire mal à l'autre. Ouch! On n'oserait pas se l'avouer. Mais ça, c'est ce qu'on définit comme étant de la méchanceté. Être méchant, c'est... Tu planifies pas faire mal à l'autre. Tu planifies... Ok, Pierre, je vais juste te demander, attendre un petit peu, parce que sinon, je vais vraiment être incapable de parler en ligne droite. Je veux bien répondre à chaque fois à tes objections, mais ça va être un peu difficile. On peut faire vouloir, savoir, pouvoir, puis on va voir après si on a couvert toutes les idées. Tu voulais dire ou... Non, mais je pense que tu as raison, parce que sinon, si on perd le fil, c'est comme il dit, je te le frappe, puis tu tends l'autre joue. Mais dans le pardon, je pense que c'est pas nécessairement ça. Si la personne te dit une mauvaise parole, si la personne te dit une mauvaise parole, mettons, c'est tends l'autre joue. C'est pas vraiment ça qu'on veut faire non plus dans le pardon. En fait, c'est que l'image qui a été associée à tendre l'autre joue, faut pas la prendre au premier degré dans le genre tu m'as frappé, tiens, frappe-moi encore. Parce que c'est souvent ça qu'on a traduit vraiment au premier degré. Tu sais, tu me frappes, je tends l'autre joue, voulant dire frappe encore. Ça veut pas dire ça. En fait, pour moi, la traduction de tends l'autre joue, ça veut dire va au-delà de ce que l'autre t'a fait et offre-lui le bien, offre-lui l'amour, offre-lui le pardon, offre-lui une autre image que la vengeance. Mais ça ne veut pas dire à l'autre frappe encore. Pour moi, de tendre l'autre joue veut dire je te pardonne, je t'en veux pas, je t'accuse pas et je ne veux pas te frapper suite à ton geste. C'est là où je trouve que tendre l'autre joue, faut bien le traduire, quoi. Sinon, c'est ok, vas-y encore. Moi, je dis pas ça aux gens frappe encore. Mais je leur dis, l'autre image qu'on préfère, c'est le petit garçon qui lance une pierre à un manguier, et en réponse, le manguier continue à donner des mangues. C'est-à-dire que c'est pas parce que je lance une pierre à un manguier que je vais arrêter, que je vais produire des pierres dans mon arbre. Et la notion de tolérance, la notion de pardon, la notion d'amour, c'est que lorsque quelqu'un me fait du mal, moi, ma nature, c'est de faire du bien. Et ça, c'est pas facile. Parce que notre réaction est que quand l'autre me fait du mal, j'ai envie de dire, parce que tu m'as fait du mal, ça justifie que moi, maintenant, je te fasse mal. Tu cherches la bagarre. On cherche la bagarre. Mais on n'arrive nulle part avec ça. Parfois aussi,
personne et lui dire pourquoi tu me dis ça. Mm. Plus que une personne te dit stupide, il dit fou. Plus que réactionner, juste tendre l'autre joue, c'est juste dire qu'est-ce qu'il s'est passé, pourquoi. Juste affronter la situation sans faire du mal. C'est ça que Ça, c'est intéressant. Juste en parlant on est au tout début de la notion du pardon. J'ai l'impression qu'on vient de toucher plein de boutons partout. Parce qu'on est tous à gérer ça. Tu sais, on dit en anglais, il y a plein de jeux de mots qui sont beaux, qui sont vraiment très présents avec ça. Tu sais, forgive, pardon, c'est pour donner. Quoi. Forget, pour recevoir. Et, les mots ont été construits pour des raisons très très spécifiques. Alors, je vous laisse continuer à réfléchir à votre situation qui est toujours là sur le fil de votre esprit, la personne à qui on s'adresse en ce moment chacun d'entre nous. Est-ce qu'on veut pardonner? Ensuite, est-ce qu'on sait pardonner? Et là, on va rentrer, on a déjà abordé un peu cette question, mais la différence entre vouloir et savoir est très grande. La motivation au pardon vient d'un abandon à la guerre. Savoir pardonner vient d'une capacité à créer la paix. C'est deux dimensions différentes. Alors, donc, d'être motivé à renoncer à la guerre et être intéressé à construire la paix. Mais c'est deux dimensions dans un processus de réconciliation, donc de pardon, qui sont complémentaires. Vouloir pardonner vient souvent de cette motivation à vivre quelque chose de bien, de sain, au départ souvent pour soi-même, donc de se libérer de cette souffrance. Mais ensuite, savoir pardonner, c'est autre chose, parce que des fois on veut pardonner, mais on ne sait pas comment faire. Est-ce qu'il faut écrire un mot? Est-ce qu'il faut embrasser l'autre? Est-ce qu'il faut... je sais pas, c'est quoi, comment on fait? Est-ce toujours la même méthode? Y a-t-il un mode d'emploi? Y a-t-il une recette pour le pardon? Comment on fait ça? Donc il y a... Vouloir, c'est pourquoi. Savoir, c'est comment. Et comment pardonner est passionnant parce que l'image qui me vient souvent dans la notion de pardon, c'est un gros nœud avec plein de fils qui sont, deux fils en fait souvent, qui sont attachés les uns aux autres. Puis plus tu essayes de défaire un nœud, tu en refais un autre, puis tu es coincé. On a tous vécu ça avec les rallonges ou les pelotes de laine ou toutes sortes de choses. C'est un peu attaché, puis tu essayes de démêler ça. C'est pas évident. Et je pense que chaque situation de pardon est unique et qu'elle va nécessiter de regarder ça attentivement puis de voir qu'est-ce qui est mêlé là-dedans. Les pensées qui me viennent quand je repense un peu à ce qu'on nous enseigne ici, ce que je vis dans la notion de pardon, pour moi le pardon est essentiellement lié à qu'est-ce que mon ego est en train de faire dans tout ça et comment mon ego, donc ma personnalité, mon attachement à cette personnalité, est-ce que c'est pas cet ego-là que je dois gérer pour savoir comment pardonner? Parce que la raison pour laquelle on ne pardonne pas, à un moment donné, on va la comprendre très vite, c'est que on est très affecté par l'opinion de l'autre. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Comment les gens vont le voir? Comment les gens vont le percevoir? Donc, pardonner voudrait dire que j'accepte de ne pas prouver que j'avais raison. Ça, c'est dur pour l'ego. Puis plus l'ego est gros, moins il est capable d'accepter de ne pas prouver qu'il a raison. Non? L'arrogance, c'est une forme d'ego. Négatif. Et je parle d'ego négatif, évidemment, pas d'estime de soi ou d'ego positif, qui est une forme de confiance en soi. Tu dis, j'ai été un bagarreur, je suis encore un bagarreur. Ben, c'est que tu n'as pas beaucoup progressé, ouais. Mais on espère être moins bagarreur qu'avant. Mais d'être capable de renoncer à son ego, pour moi, c'est de savoir pardonner. Pardonner, c'est pas un geste de cœur. C'est pas juste, ok, tu m'as à moitié tué là, mais je te pardonne parce que je suis gentil puis j'ai un grand cœur. Non, ça c'est le pardon imbécile.
Excusez-moi, je provoque là, mais c'est un pardon naïf, pas imbécile, mais naïf. Grand pardon de cœur. Moi, je préfère le pardon qui est basé sur la compréhension. Et on a une amie qui est venue et qui nous parlait récemment, elle disait le pardon, c'est une invention de la religion qui refuse d'accepter la loi du karma. La loi du karma nous dit chaque action a une réaction, point à la ligne. Je n'ai pas à pardonner à l'autre. Ce que l'autre a fait, il y aura une réaction, puis ça va lui appartenir. Je n'ai pas à gérer ça, il y aura une réaction. C'est la loi du karma. Donc la justice, elle est faite. C'est pas à moi de la faire. Là où j'ai à travailler, c'est à renoncer à mon ego qui lui pardonne pas. Parce que lui, l'ego, il veut de la vengeance. Lui, l'ego, il veut dire à l'autre « Hey, t'as tort, j'ai raison. » C'est ça qu'il veut. Et renoncer à l'ego permet de pardonner. Et comment on renonce, et là je suis dans le comment, dans la méthode du pardon, renoncer à son ego veut dire accepter un ego plus gros. Ceux qui essayent d'éliminer l'ego en écrasant l'ego, ils n'y arrivent jamais. C'est comme de dire à un éléphant, toi là, je vais le mettre dans une petite boîte parce qu'il ne faut pas que tu sois gros comme ça. Non, va chercher un plus gros éléphant. Puis là, ton éléphant va dire, hey, je suis tout petit finalement. Il va trouver un plus gros éléphant. Et la notion pour moi de transcender mon ego, c'est de trouver un plus gros ego, mais qui est bon lui par contre. Et je vous donne un exemple très grossier comme ça. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à pardonner dans une situation de travail par exemple? Parce que l'autre m'a humilié, m'a insulté devant les autres, m'a rabaissé devant les autres, m'a tassé ou je ne sais pas trop quoi. Je suis attaché à l'image que j'ai, donc j'accepte pas que les autres puissent penser que je suis moins bon, lui, là, tu vas voir, je vais me venger. Renoncer à ça veut dire renoncer à mon ego, donc accepter, ok, je ne vais pas prouver que il a tort, que j'ai raison, je renonce à ça. Et pour le faire, d'après moi, il faut un ego plus fort, qui est un ego pur. Admettons qu'on dise, mon ego plus pur, puis je vais prendre un exemple énorme pour montrer le contraste. Moi, je suis un bienfaiteur pour le monde entier. Moi, je suis un des plus grands yogis du monde. Je suis un des plus grands sages au monde. Mais pas avec arrogance, dans le genre, regarde, on se pète les bretelles, mais plus dans le sens, moi, là, je sens que je suis près de Dieu, puis je pense qu'il faut que je sois comme lui, là, dans mon attitude. Là, je suis aspiré vers autre chose. Si moi, j'ai un rôle dans la spiritualité, face à l'ego petit, vengeur, bagarreur, si je me dis, ok, lui, il a vraiment envie de se battre, là. Mon petit ego, il a vraiment envie d'aller à la guerre, puis régler ses comptes. Là, il faut faire appel à un plus grand ego, qui est pur, qui, lui, est animé par le saint. À la blague, on pourrait dire, appelle Saint Éric, puis fais-le venir. Puis toi, tu pardonnes-tu, Saint Éric? Il va pardonner facilement. Il va dire, regarde, pourquoi tu te mets le nez dans la poussière? Pourquoi tu te roules dans la boue? T'aimes ça, la boue? Et lui, le plus grand ego, il va voir ça d'une façon totalement différente. Et il va dire, regarde qui tu es. Tu es une âme qui est en train de devenir tellement élevée. Tu es une âme qui est en train de devenir une lumière pour le monde. Tu es une âme qui est en train de devenir une âme bienveillante, libérée, pure. Tu n'as aucun mal dans ton cœur. Quand cet ego-là commence à s'exprimer, la situation qui venait grincer un petit peu, elle grince beaucoup moins. Et là, tout à coup, on se retrouve à quoi? Être coincé dans une petite prison avec une autre personne à qui tu veux prouver que tu avais raison? Ou, oublie ça, sors de cette prison, puis va dans un temple ou un univers beaucoup plus large, dans lequel, qui suis-je pour en vouloir et juger de l'autre? Est-ce que je veux pas aller me ranger du côté des médecins spirituels, des sages du monde, des phares spirituels du monde, de ceux qui ont tellement un grand cœur et une vision tellement sage du monde qu'ils donnent l'exemple aux autres? Est-ce que je veux pas appartenir à ce clan de, le club des sages, ou j'appartiens au club des singes?
Tu sais, c'est son voisin, je veux dire. C'est des vases communicants. Parce que de singe, on peut devenir sage assez difficilement ou facilement. Et vice-versa. Est-ce qu'on peut partager aux deux groupes? Oui, oui, tu as une carte de membre des deux, ouais, c'est sûr. Et il faut juste savoir, petit à petit, aller plus souvent dans le club des sages. Mais pour moi, la méthode, comment savoir pardonner, il faut y réfléchir. Puis c'est pas juste naïvement un élan du cœur qui dit « Ok, je te pardonne ». Parce que ça, ça marche des fois pour des petites choses, mais des fois, les résistances, c'est parce que justement, ce pardon naïf, il n'a pas marché. Et ça demande un pardon beaucoup plus fort, beaucoup plus spirituel. Et on arrive après dans la troisième dimension, c'est OK, même si on... Puis là, j'abrège parce qu'on a un peu de temps, mais après, c'est la notion du pouvoir. Ça, c'est la notion la plus intéressante. Comment exercer ce pouvoir? Et dans le savoir et le pouvoir, il y a une racine commune, c'est le voir. Et dans ma pratique personnelle, souvent, si je vois ce que j'essaye de faire et d'accomplir, c'est beaucoup plus facile de l'accomplir. J'ai souvent pris cet exemple dont je parlais encore à mon très cher prof de tennis ce matin. Il m'a tellement inculqué l'idée qu'avant de frapper la balle, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire avec ta balle. Que ce matin, je lui disais, maintenant, quand je frappe ma balle, il a enlevé, il me mettait avant 3 balles jaunes à un endroit, puis il me disait, il faut que tes balles, toi, elles arrivent près de ça. Là. Puis il m'a mis ça souvent au même endroit, puis il me disait, ta balle, il faut qu'elle aille là, il faut qu'elle aille là, il faut qu'elle aille là. Puis maintenant, il a enlevé ces 3 petits points jaunes, puis je disais, c'est drôle, tu les as enlevés, mais quand je frappe, je les vois encore. Il m'a tellement programmé ça dans la tête que je les vois, les 3 petits points, dans le fond, puis mes balles, au lieu d'aller dans le filet, ben, elles vont beaucoup plus vers le fond. Et dans le savoir et le pouvoir, ben, l'élément commun, c'est d'avoir cette vision. Une vision de ce que je vais être quand je pardonne, et une vision de ce que c'est que de pouvoir pardonner. Et cette vision, pour moi, elle est basée sur ma vision d'être une âme, puis de voir où est le pouvoir disponible qui me permet de le faire. Et l'expérience qu'on développe dans le Raja Yoga, c'est ce qu'on appelle la conscience d'âme et conscience de Dieu ou la proximité avec l'âme suprême, le lien qu'on crée avec l'âme suprême. Et il y a des pouvoirs qu'on ne peut pas exercer soi-même. En tout cas, moi, j'ai découvert que j'avais une limite. Je ne sais pas si vous en avez une. Moi, j'ai une limite dans mes pouvoirs. Puis à un moment donné où, en général, je pète un câble, comme on dit, je pète un plomb, où je m'énerve, où je vais me cacher, je me mets sous mon lit. Au lieu de méditer, là, on m'évite, moi, dans ce cas-là. Mais j'ai des limites, c'est clair. Et je sais où est-ce qu'elles sont mes limites. Puis des fois, mes limites, elles sont vraiment pas très loin. Et c'est là où je fais appel au Raja Yoga, puis je me connecte avec le générateur, puis je dis, moi, tout seul, pas capable. Je pense qu'il y a beaucoup d'approches qui sont comme ça, où ta première réaction doit être un jour de dire, regarde, tout seul, j'y arriverai pas. C'est clair, tout seul, je ne suis pas capable. Et moi, je sais très bien que ces 2 petits oiseaux là, à qui je dois pardonner, et puis c'est entré encore en chargement, j'ai pas fait la connexion avec le Suprême dans cette relation particulière pour voir qu'est-ce que ça donne vraiment. Et je pense que c'est parce que je suis en résistance dans le vouloir. Le savoir, ça j'ai tout compris, enfin je pense avoir compris le mode d'emploi, je l'ai lu plusieurs fois, je dis oui, I know, mais j'y arrive pas. Le pouvoir passe pas. Et c'est parce que dès que je vois ces 2 oiseaux-là, ils coupent tous les câbles qui me connectent à l'âme suprême. Puis je me retrouve impuissant, incapable de pardonner. Et le pouvoir, ça c'est un acte purement spirituel, dans cette dimension-là dont je parle. Je parle pas d'un pardon religieux ou d'un pardon de prière ou des approches comme ça, d'autres approches tout à fait possibles aussi. Mais dans la spiritualité pure, telle que je l'espère ici, ben c'est le pouvoir de l'âme. Donc, qui pardonne, et c'est là où j'essaye d'amener la notion de pouvoir, c'est pas Eric ou Mathieu ou quelqu'un, c'est pas Eric qui pardonne. Il faut que ce soit l'âme qui pardonne.
Et si le pardon vient de l'âme, à mon avis, c'est une autre dimension, beaucoup plus puissante, beaucoup plus grande. C'est moi, l'âme, qui doit pardonner. Parce que moi, Eric, je suis peut-être encore meurtri ou blessé par ce que la personne m'a fait. Mais moi, l'âme, j'ai accès à une autre dimension qui peut avoir l'énergie suffisante pour pardonner. Parce que quand on ne pardonne pas, je disais au départ, c'est parce qu'on en veut à l'autre. Et pourquoi on en veut à l'autre? C'est parce qu'on n'en a pas assez nous-mêmes. On est en déficit spirituel, et donc on veut que l'autre me paye pour que j'augmente mon compte en banque spirituelle. Mais pas besoin de ça. Si moi, l'âme, j'ai une abondance de bonheur, de paix, d'amour, c'est hyper facile de pardonner. Mais si je suis en déficit, on va se dire, je suis en déficit pourquoi? À cause de ce que l'autre m'a fait. Avant de dire je vais me faire payer, tu dis je vais te dire ce que moi j'ai senti. Dans certains cas, on peut dire à l'autre ce qu'on a ressenti. Dans certains cas, c'est plus nécessaire parce que ça ne changera rien. L'autre va dire, tant mieux si tu as ressenti ça, je vais te le refaire encore, tiens. Tu n'as rien gagné, tu lui as dit exactement comment te faire mal encore plus. Des fois, c'est comme ça. Avant, je faisais ça toujours. Écoute, je veux juste te dire comment ce que tu m'as dit, là, voilà comment je me suis senti. Là, je dis, tant mieux, c'est exactement pour ça que je t'ai dit ça. OK, bon, que je reviens tout à l'heure. Tu retournes dans ton bouquin de Raja Yoga. Je pense que j'ai pas bien compris la recette, ça n'a pas marché du tout. C'est vraiment ça, les gens. Il y a des gens qui font mal parce qu'ils veulent faire mal. Ils sont comme ça, qu'est-ce que tu veux? Je ne juge pas, mais c'est leur profession. Il y en a qui sont intolérants, puis c'est fort que ils te font du mal en pensée. Ils sont intolérants, ils sont comme ça, puis ils ne s'en rendent pas compte. Alors, la notion de pouvoir, c'est de savoir que on a accès dans la dimension spirituelle à une expérience de se voir soi-même différent. C'est pour ça que je faisais allusion à cette notion de voir. Comment est-ce que je me vois dans ma forme plus noble, plus grande, plus belle? Comment est-ce que je me vois dans une forme qui m'attire aussi, que j'ai envie d'être ça? Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un qui est toujours à picosser, puis à argumenter, puis à envoyer des lettres de reproche, puis des courriels pour dire « Regarde comment je me sens, puis nanani, nanana, nanana. » Non, à un moment donné, on veut se voir comme étant un être accompli, un être très imperméable à tout ça. Moi, j'adore aller sous la pluie, mais à condition d'avoir un parapluie puis un vêtement adéquat. Là. Si tu vas sous la pluie, à un moment donné, mal habillé, c'est bien 5 minutes, mais après, c'est un peu désagréable. Et c'est là le pouvoir pour voir à quoi je ressemble. Et quand on le voit puis que ça nous attire, on cherche à trouver l'énergie. C'est pour ça qu'on dit souvent l'âme, dans la méditation, elle va chercher de l'énergie. Une force, une énergie, c'est vraiment un pouvoir. Et la relation qu'on établit avec l'âme suprême fait en sorte que tu regardes l'âme suprême et tu te dis, wow, ok, toi t'es ailleurs. Hein? Tu es comme en contact avec le big boss, là, puis tu te dis, wow, ok. Puis là, tu regardes ton tout petit bouton, tu te dis, ouais, finalement, pas si grave que ça. Il y a autre chose dans la vie, il y a vraiment une autre dimension. Puis moi, ma relation avec l'âme suprême, c'est une relation dans laquelle, tu sais, il va te dire, ton cœur, il est gros comme un petit raisin sec, un pruneau, un melon d'eau. T'es rendu où dans la croissance du cœur? Et si je regarde mon non-pardon, ce que j'entends, c'est le bruit d'un raisin sec, très, très, très sec, qui tombe par terre, là, bling, comme une pierre. Puis si je vois à quoi je ressemble quand je pardonne, je pense que j'ai un cœur plutôt comme un melon d'eau. C'est juteux, là, il y en a de la matière à l'intérieur. Et ma relation avec l'âme suprême, c'est cette attirance qu'il exerce sur nous pour dire à quoi tu veux ressembler, à quoi tu veux, qu'est-ce que tu veux devenir. T'as pas envie de devenir un peu plus épanoui, fleuri, grandi, évolué, spirituellement élevé? Et s'il y a cette attirance, à mon avis, là on va chercher une énergie très pure, puis après on regarde la situation, puis au moins on a une force qui vient de l'au-delà, qui vient de l'âme aussi,
qui me donne un peu plus d'énergie pour exercer mon savoir. Comment le faire? C'est plus facile de renoncer à son ego limité quand on a été en contact avec une expérience illimitée, d'amour plus grand, de confiance plus grande. Est-ce que c'est super abstrait tout ce que je raconte, puis vous êtes complètement paumé entre le melon d'eau, puis le petit raisin, puis la guerre et tout ça, ou est-ce que ça... Vous pouvez adresser vos plaintes à Isabelle, qui est à la console, et elle va recevoir tout ça, elle va vous répondre très habilement. Moi, j'ai un match de tennis tout à l'heure. Non, non. Et moi, je suis très débutant avec toute la science du pardon. Et ma question, ça serait, est-ce que quand on pardonne de façon intermittente, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on a une journée qu'on se lève, ça fait du soleil, et tout va bien, alors on regarde des choses du passé qui nous blessent, on dit, c'est pas grave. Mais les journées après, il y a la pluie, tout va mal, et on dit, non, ça, hier je l'ai pardonné, mais pas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas pardonné, je comprends, parce que sinon ça serait... Bon, en fait, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est votre intérêt à être dans les deux clubs, le singe et le sage, c'est ça? Oui. C'est du temps partiel dans les deux. Oui. C'est une négociation possible. Mais on est tous un peu comme ça. On est tous sujets à ne pas être imperméables à ce qui nous arrive extérieurement. C'est pourquoi je pense qu'il y a des blessures intérieures qu'il va falloir pardonner 50 000 fois. Parce qu'ultimement, c'est se libérer. Je reviens encore à ce point de départ. Dans quelle mesure on arrive à se libérer de cette souffrance qu'on a. Honnêtement, il y a des choses qu'on essaye de changer qui vont demander mais des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de tentatives. Moi, j'habitais en Bretagne, puis il y a une chose qu'on admirait énormément, c'est la persévérance des mouettes à essayer de manger une palourde. Elle n'est pas lourde, là, mais elle est tenace. Et tu vois la mouette qui prend le coquillage, qui part dans les airs, puis qui le lâche, pom, ça tombe. On reprend le coquillage, puis on les regardait faire. Écoute, ils sont vraiment têtus. Hein. On disait les Bretons sont têtus, mais alors les mouettes en Bretagne, pas mal non plus. Puis elle allait faire ça, mais je sais pas combien de fois. Mais elle sait qu'un jour, ça va finir par casser son truc. Mais des fois, je me disais, mais écoute donc, elle doit se décourager, la pauvre. Elle l'envoie en l'air, elle laisse tomber. Elle l'envoie des dizaines de fois qu'elle fait ça. Puis ultimement, un jour, paf, ça y est, ça casse. Puis là, elle est récompensée. Elle mange sa petite palourde. Fallait le faire quand même. Honnêtement, il y a des aspects de personnalité qu'on essaye de changer. Et moi, je suis d'un optimisme aussi têtu que mon mauvais caractère. Et combien de fois je me suis dit, aujourd'hui, c'est un lundi en plus, c'est bon, on commence la semaine, à partir de ça y est, là je l'ai, là je suis capable. Je sais pas, mardi après-midi, ça y est, j'ai pété un plomb, j'ai comme, ok, bon, on va recommencer le prochain lundi, ça va marcher. Oh, peut-être le premier du mois, c'est mieux, tu sais. Puis j'arrête pas de me faire des plans incroyables. Trouver toujours des moments, on recommence, là ça va marcher. Ok, là c'est 4 jours avant, donc ça marche, ok, ça c'est un bon jour. On recommence. J'ai pas encore abandonné. Je me sens comme une mouette bretonne qui va l'avoir sa sainte palourde. Ou bon, elle est végétarienne, je sais pas ce qu'elle mange, là, mais et je pense qu'il faut pas se décourager, que c'est normal, des fois, de se sentir qu'on est au-dessus, peut-être parce que notre ego a pris une dimension plus lumineuse, puis que le jour où il y a moins de soleil, ben on se sent encore faible. Puis toutes les vieilles choses reviennent un petit peu. Mais il faut accepter que c'est normal, ça revient. Moi, des fois, j'ai l'impression c'est ça qu'on nous décourage. Des fois, on se dit, t'as tellement créé de choses, on dit, ça prend un temps infini à créer un pont. Puis un explosif, puis poup, 2 ans de travail avec un petit pétard, puis ça y est, ça vient de sauter. Et c'est une image qu'on m'avait donnée une fois. On m'a dit, si ça n'a pas tenu, c'est que c'était pas assez solide. Alors, recommence, mais fais-le un peu plus solide. Puis à chaque fois, on grandit comme ça. Et aujourd'hui, il y a des choses qui tiennent maintenant, qui ont mis 50 reconstructions. Mais il ne faut pas se décourager. Repardonner. Tu sais, des fois, on repardonne plusieurs fois.
des individus, on pense leur avoir pardonné, ils reviennent face à nous, puis on se dit, ah, finalement, il y a un petit 10%. Là, je pense qu'il y a un petit 10%. Un petit 10% que ouais, je reviens tout de suite. All right. En tout cas, j'espère que ça, en tout cas, ça a suscité des réflexions puis des réactions. C'est bon. Je sais pas si en ligne, il y en a qui veulent se plaindre à Isabelle. Écrivez à Isabelle, elle va tout vous répondre, ça. Alors, je vous invite à méditer peut-être un peu là-dessus, quelques minutes avant de se quitter. Vouloir, savoir et pouvoir. Alors, peut-être prendre le temps de bien s'installer confortablement, de peut garder les yeux à moitié ouverts. Pas nécessaire de quitter l'espace qui nous entoure. Juste de prendre quelques instants pour diriger nos pensées. Ramener les pensées dans cette notion de liberté. Retrouver un esprit libre. D'avoir cette volonté de ne pas être attiré vers le passé encore et encore pour aller épuiser des moments qui nous font du mal. Et on sait que si on en veut à quelqu'un, si on s'en veut à soi-même, comme si on retournait en arrière et qu'on revivait le mal encore une fois. La liberté, c'est de dire au passé qu'il appartient au passé, mais de remplir le présent avec un pouvoir spirituel, une expérience spirituelle. Et si on ne peut pas changer le passé, on peut choisir de vivre le présent différemment. Et je me dis que je suis libre en ce moment de penser que le bonheur est là, juste à une pensée. Juste une question de quelques pensées et je peux ressentir le bonheur. Le bonheur est comme un paysage toujours disponible. Il faut que j'entre dans le paysage. Comme si j'entrais dans un dessin ou une toile. Je peux juste créer la peinture du bonheur sur la toile de mon esprit. Et je peux rentrer dans ce dessin, dans cette peinture. Le bonheur, c'est comme si je redisposais les éléments du présent. Et je les regarde. Et je sens ce bonheur qui est là. Toujours prêt à me servir. Comme si j'avais le choix de retourner vivre une situation du passé qui m'apporte de la souffrance, ou me libérer et vivre le bonheur.
en ayant la pensée de vouloir être libre. Je déclenche en moi cette volonté de pardonner à tous et surtout de me pardonner à moi-même. Et me pardonner, c'est me donner la liberté. Et s'il y a encore des gens à qui j'ai du mal à pardonner, je les transpose aussi dans ma toile du bonheur, dans ce paysage du bonheur. Et je me dis que leur pardonner, c'est aussi leur rendre leur liberté. Et de les laisser aller dans ce paysage. Et de partager avec eux ce bonheur. Alors, j'espère que je ne vous ai pas fait trop mal. Sinon, ben, pardonnez-moi. Et puis, pratiquez. Tu sais pas. Pensez. Si jamais il y en a qui veulent se joindre ou inviter d'autres personnes, on fait un cours en anglais en ce moment qui est assez divertissant, un cours en ligne de méditation. Donc, ce sera la 3e leçon demain soir. Et si l'anglais n'est pas votre langue, il y a en français dans l'autre salle une introduction à la méditation. Donc pour ceux qui sont en ligne peut-être et qui veulent découvrir la méditation, c'est une soirée d'introduction à la méditation demain soir ou en anglais la 3e leçon sur 4 de méditation. Sur ce, bien, une belle soirée et puis pardonnez-nous nos offenses quand nous pardonnons aussi à